Aujourd'hui, on va parler de la désensibilisation. Alors, la désensibilisation, c'est quoi? C'est une technique qui va vous permettre de faire des activités où il y a un fort impact émotionnel. Alors, un fort impact émotionnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez être exposé au rejet. Vous savez, il y a certaines activités qu'on peut avoir envie de faire, certaines choses qu'on peut avoir envie de faire et on ne les fait pas tout simplement parce que on se retrouve face à du rejet. Il y a trop de rejet et donc trop d'impact émotionnel. Alors pour moi, il y a vraiment deux types de rejet. Le rejet qui va être plus le rejet logique. Et le rejet logique, c'est tout simplement l'échec. En fait, quand on expérimente des échecs, c'est une sorte de rejet. En fait, c'est une sorte de rejet logique. Et il y a l'autre type de rejet qui va être là, c'est tout simplement le rejet plutôt social, c'est-à-dire quand vous allez être jugé par les gens. Alors, c'est peut-être pas forcément quelque chose de très clair, mais je vais vous donner un exemple et ça va tout de suite vous faire tilter. Vous savez, on a pas mal parlé, le mois dernier. J'ai pas mal parlé de timidité et de cercle social, de timidité. Et vous savez peut-être, j'étais quelqu'un de très timide et à un moment donné, je me suis dit, voilà, c'est plus possible, il faut que je fasse quelque chose, qu'il fallait que je fasse quelque chose parce que je me disais dans ma tête, voilà, si je continue sur ce chemin-là plutôt, j'aurai jamais de copine et je vais terminer à 50, 40 pour refaire le film, 40, 50 ans, toujours plus haut. Et donc c'était au bout d'un moment, voilà, le coup près est tombé, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Et voilà, j'avais pas vraiment de méthode et j'ai pas mal galéré à ce niveau-là. J'ai essayé, je me suis quand même formé, mais j'étais un petit peu dans tous les sens. Et quand par exemple j'étais dans un bar et que j'allais aborder des filles que je ne connaissais pas dans un bar, je vous garantis qu'à ce niveau-là, ça peut être parfois un petit peu, vous pouvez être parfois reçu, surtout quand vous êtes timide, surtout quand vous n'avez pas l'habitude, de façon un petit peu rude. Alors c'est rien de très grave, mais pour moi ça pouvait avoir un impact émotionnel vraiment très important. C'est-à-dire que je me souviens de certaines fois où la fille ou le groupe de filles me répondait de façon un petit peu rude et ça peut paraître ridicule, mais j'avais envie juste de me mettre à pleurer et de rentrer chez moi parce que ça a déclenché vraiment une sorte de tsunami émotionnel chez moi et c'était très difficile à encaisser. Donc et pendant longtemps ça m'a empêché justement de poursuivre dans cette voie-là parce que je voulais faire ça, mais l'impact émotionnel était trop fort, le rejet était trop fort. Et vous savez, on dit aussi souvent que le rejet que vous pouvez encaisser, c'est ça qui va vous permettre justement d'atteindre certains objectifs. C'est-à-dire que la quantité de rejet que vous pouvez encaisser pour certaines choses, c'est ça qui vraiment va faire que vous allez pouvoir passer des niveaux supplémentaires. Donc en fait, je voulais vous parler dans cette vidéo du principe de désensibilisation qui est moi le principe que j'ai trouvé, que j'ai mis en place et qui a complètement changé ma vie à ce niveau-là, dans plein d'activités différentes. En fait, dans toutes les activités, et je l'utilise toujours, dans toutes les activités où je m'expose à du rejet, qu'il y a du rejet et où c'est pas forcément facile à gérer. Donc c'est quoi la désensibilisation? Comme son nom l'indique, c'est-à-dire qu'au lieu au lieu de s'exposer à de grosses quantités de rejet et que ce soit difficile, trop difficile et que du coup ça provoque vraiment des tsunamis émotionnels chez nous et que du coup on ne le fasse pas, on va tout simplement diviser. On va tout simplement diviser pour petit à petit s'exposer à de plus en plus de rejet et donc se désensibiliser progressivement du rejet. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, il y a cette chose que vous voulez faire, mais par exemple vous ne pouvez pas le faire. Ça peut être aborder de nouvelles personnes, aborder des filles, des garçons, des nouvelles personnes pour rencontrer quelqu'un, ça peut être faire une conférence devant des gens, ça peut être faire des vidéos sur YouTube, peu importe. Toutes ces situations où il va y avoir une sorte de jugement social et donc potentiellement de rejet. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez diviser cette action en petites sous-actions qui vont vous exposer à moins de rejet. Si on prend par exemple le fait de parler devant plein de gens, ça peut être de commencer à parler devant 2 personnes, puis 10 personnes, etc. D'augmenter petit à petit, au début de faire devant les gens que vous connaissez, puis après les gens que vous ne connaissez pas. Si c'est le fait d'aborder des gens que vous ne connaissez pas, ça peut être tout simplement de commencer à aller parler à des gens dans des boutiques, à entamer des conversations avec des gens qui sont là pour ça, finalement pour un petit peu se désensibiliser. Mais c'est toujours ça l'idée en fait, de faire une gamme montante. Ok, j'ai cette action qui est difficile à prendre, j'ai cette action qui est vraiment difficile à prendre. Ce que je fais, c'est que je divise en petites actions. Au départ, et moi c'est ce que j'ai fait notamment pour la timidité, c'était juste le fait de sortir dans la rue et de regarder les gens en face, de regarder les gens dans les yeux parce que ça me posait vraiment problème. Après, c'était de demander simplement une question et vraiment je augmentais petit à petit comme ça. Donc j'ai mon action, je la découpe en sous-actions. Pour chacune de ces sous-actions, je la transforme en habitude, c'est-à-dire que je le fais régulièrement. De cette façon, cette sous-action qui me donne cette petite dose de rejet, je vais la faire de façon habituelle jusqu'à ce que ce rejet ne me pose plus vraiment de problème, jusqu'à ce que je sois OK avec
encaisser ce rejet-là. Et une fois que je suis plus ou moins OK, alors on n'est jamais 100% OK, mais une fois que je sens que c'est plus, enfin, ça provoque plus chez moi une émotion extrêmement forte, bah, je passe au niveau supérieur, puis encore au niveau supérieur, puis encore au niveau supérieur. Et en faisant ça, on débloque totalement la situation parce qu'on se désensibilise petit à petit du rejet. En fait, on se désensibilise petit à petit de la situation. C'est aussi quelque chose que j'ai appliqué pour les voyages, par exemple. Pour vous dire, donc là, je suis à Séoul. Pour vous dire, moi, il y a 10 ans en arrière, juste 10 ans en arrière, j'étais totalement incapable de voyager. Mais quand je dis totalement incapable de voyager, c'était juste impossible pour moi. C'était juste impossible. Je faisais des crises d'angoisse. C'était pas possible. Et bah, j'ai commencé à le faire petit à petit. J'ai fait petit à petit. J'ai voyagé à deux en Europe, puis tout seul en Europe, puis ensuite en intercontinental. Et voilà, et maintenant ça me pose, en tout cas par exemple, je sais qu'aujourd'hui voyager en intercontinental c'est toujours un petit peu challenging, mais ça l'est beaucoup moins que ça l'était avant. Et voyager en Europe maintenant ça me pose plus aucun souci. Voilà, cet été par exemple, j'ai voyagé dans 3 pays différents. Enfin, j'ai justement voulu faire ça. J'ai fait notamment la Roumanie, donc Bucarest, où il y a 10 ans je me serais dit mais enfin, voilà, j'aurais voilà, j'en perds mes mots, j'y serais jamais allé. Donc vraiment cette méthode, c'est un truc où je suis assez enthousiaste de vous en parler parce que c'est quelque chose qui peut vraiment vous débloquer dans plein de situations où potentiellement vous avez du rejet. Donc l'idée elle est très claire, j'ai cette action elle ne me semble pas possible à faire où il y a trop de rejet, je la découpe en petites actions. Donc au moins vous n'êtes pas obligé d'avoir le plan complet, mais au moins la première petite action, je la mets en habitude, cette habitude je la fais jusqu'à vraiment être désensibilisé, puis je passe à la deuxième habitude, troisième habitude, jusqu'à arriver finalement à l'action que je devais faire au départ. Et je vais même plus m'en apercevoir parce que j'aurais vraiment, voilà, je me serais vraiment désensibilisé. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Vraiment mettez cette chose là en place, vous verrez que ça va vraiment vous changer la vie, ça va débloquer pas mal de situations. Si vous voulez aller plus loin, je vous rappelle que aujourd'hui c'est l'avant-dernier jour pour accéder à la formation Le pouvoir des habitudes. Donc cette formation c'est vraiment la formation la plus complète que j'ai fait au niveau des habitudes, et on parlera notamment justement comment de façon très précise mettre en place des habitudes et des habitudes spécifiques, c'est-à-dire des habitudes pour justement les actions où il y a des impacts émotionnels plus ou moins forts. Donc vous pouvez accéder aux détails de cette formation, vraiment tout le détail de cette formation, les 12 jours de formation en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche juste ici. Comme je vous disais, elle est disponible avec une très grosse promotion pour son lancement jusque demain soir. Voilà pour cette vidéo, je vous dis à demain pour la prochaine. Passez à l'action, chaque jour compte.